Et maintenant, prochaine inspiration, on ouvre les côtes. De l'air dans les côtes qui se dilate sur les côtés, latéralement. Expirez à nouveau du poids dans les bassins et le nombril qui vient se coller au fond du dos. C'est l'expire. On va le faire 3 fois. On inspire par les côtes qui s'ouvrent latéralement sur les côtés, dans vos aisselles, dans vos flancs. J'expire, je rentre le nombril au fond du dos, je mets du poids dans mon bassin, je suis lourd vers le bas et j'inspire une dernière fois par les côtes. Continuez à détendre votre visage, à détendre votre bouche, vos yeux. Et j'expire, nombril au fond du dos, profond, jusqu'à la rétention d'air, jusqu'à une apnée. Et dans l'apnée, vous allez dérouler votre colonne vertébrale pour vous retrouver assis et me rejoindre ici. Laissez réapparaître le paysage du gymnase. Détendez vos épaules, relâchez vos bras de part et d'autre. On est parti ensemble. On inspire juste les épaules, 3 cercles. Vers l'arrière, j'expire. Vers le haut, vers l'arrière, j'expire. Vers le haut. Expirez. Avec les coudes, j'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Tu peux t'asseoir, Dorothée, ou même te mettre en tailleur si tu préfères. J'expire vers l'arrière. J'inspire, ouais. J'expire vers l'arrière, entrecroisez vos doigts et tu nous rejoins. On est parti, j'expire. Dos rond. Poussez l'avant du mur, l'avant du gymnase avec vos paumes de main. Inspirez debout. Vous me retrouvez ici. Ouvrez les bras, coude droit par-dessus. Allez attraper vos omoplates. Dos rond vers l'avant. Relâchez les coudes, relâchez les yeux, relâchez la tête, le visage. Inspirez, les coudes vers le plafond comme si vous retiriez un sweatshirt. Ouvrez les bras, coude gauche par-dessus pour vous. J'expire. Vers le bas, j'expire. Inspirez vers le haut. Et ouvrez. Et on est parti pour 2 inclinaisons vers votre droite. Déposez la paume de main dans le tapis. Expirez. Courbez-vous. Ouais. Le bras au-dessus de l'oreille. Dépose bien tes épaules, Anna. Détends tes épaules. Bras bien tendus pour Cyril. Regardez votre aisselle, votre coude, vos index. Gardez le menton vers l'aisselle. Déposez les épaules qui s'étirent vers le bas. Expirez. Inspirez. Revenez de l'autre côté plus vite, plus fluide. Paume de main, bras au-dessus de l'oreille. Un peu plus loin, j'étire tout le flanc. Je vais regarder mon aisselle, mon coude, le bout de mes doigts. Je tire mon épaule droite vers le bas. J'expire, j'inspire, je remonte. Pour 2 torsions. À droite, pour vous, je suis en miroir. Inspirez bien, grandissez. Expirez, allez regarder derrière. Torsion des organes. Vous allez revenir juste avec votre regard. Dans une inspiration vers moi, le regard et la tête à l'opposé. Gardez bien l'axe. De l'autre côté, je croise les mains sur mes genoux et je vais regarder vers ma gauche. J'inspire, je grandis. D'abord, on trouve la verticale d'Emmanuel. Ouais. Expirez derrière. Revenez juste avec le visage, vos yeux. Regardez tout ce qui vous entoure et allez regarder l'opposé. Détendez votre visage. Rien n'est grave. Je suis cool. Je mets mes 2 mains sur les genoux. J'expire vers l'avant. Je détends les bras. J'allonge les bouts des doigts. Je dépose le front dans le tapis. Et on est parti. Bienvenue Caro qui s'est connectée. On est parti, on va trouver son 4 pattes. Vous allongez bien le bout des doigts vers l'avant de votre tapis. Le petit doigt, il touche le bord externe du tapis. J'ai toujours mes fessiers pour l'instant sur mes talons. Une dernière expire et inspire 4 pattes. On trouve son 4 pattes strict. Aujourd'hui, les mains un tout petit peu plus larges que nos épaules. Donc le petit doigt qui touche le bord externe du tapis. J'ai déposé dessus de mes pieds dans le tapis et je tiens mon ventre. Je commence déjà à pousser sur mes paumes de main. Je regarde un point entre mes doigts et je pousse. J'arrondis presque un petit peu le haut du dos pour tenir le bas-ventre.
Et on est parti, on va faire simplement le chat vache, d'abord le dos de la vache, c'est-à-dire la cambrure. J'inspire, je relâche le bassin. En fait, j'ai la tête et le sacrum qui essaient de se rejoindre. Et j'ouvre les épaules. La poitrine, elle est dans une diagonale. C'est ça, Manu. Expirer, c'est l'inverse. Tête, sacrum qui se rejoignent vers le bas. Sentez l'arrondi même des lombaires, le bas de votre dos. Oui, c'est ça. Je pousse bien sur mes pommes de main. J'inspire, on en fait une fois. Visage qui s'ouvre, poitrine aussi. Expirer dans l'autre sens. Et là, je vais regarder une ligne que je dessine sur mon tapis à l'axe. Je regarde mes genoux, mes cuisses, le haut de mes cuisses, mon nombril. Inspirez, dos plat. On fait des allers-retours. Inspirez, expirez vers l'arrière. Tout petit au début, d'avant vers l'arrière pour mettre de l'huile dans mes articulations, des genoux, des poignets. J'expire à l'arrière, j'inspire à l'avant. Je regarde une ligne que j'ai dessinée à l'axe de mon tapis. J'expire derrière, de plus en plus grand. J'inspire devant. Le moteur, c'est mon nombril. J'expire vers l'arrière. Nombril, bassin vers l'avant jusqu'à aller regarder à l'avant de mon tapis pour me retrouver en chien tête en haut, ici. C'est l'inspire. On va le refaire une fois. J'expire vers l'arrière, talons fesses. Bras bien tendus, les doigts qui s'allongent, je dépose mon front. Inspirez vers l'avant. Moteur, ventre, que je ramène vers l'avant. J'ouvre mes épaules. J'inspire. On le refait une dernière fois. J'expire à l'arrière. Talons fesses, j'allonge mes bras, mes aisselles, mes coudes. Inspirez là vers l'avant, moteur ventre qui vient entre mes cuisses, entre mes mains, pardon. Expirez, je plie mes coudes, très très proche de mon bassin, pour m'allonger, me dérouler vers l'avant. Inspirez, retroussez vos orteils, propulsez-vous. Je me retrouve vers l'arrière. On le fait 3 fois. C'est des petites séquences pour se mettre dans la mobilité. J'inspire vers l'avant, bassin vers l'avant. J'expire, je plie mes coudes, je m'allonge. J'inspire, je retrouve mes orteils, je me propulse vers l'arrière et j'expire à la fin. Dernière fois, inspirez vers l'avant, regard vers l'avant. Expirez, pliez dans vos coudes, allonge tes orteils, Manu. Inspirez, propulsion. Expirez vers l'arrière. 3e séquence, je regarde à l'avant de mon tapis. Ici, on va s'étirer fortement le dos. Je glisse les avant-bras, les coudes vers l'avant. Et je m'arrête quand je sens que mon bassin est à l'aplomb de mes genoux. Et j'expire. Si j'ai mal au cervical, je peux déposer le front dans mon tapis. Ici, je sens l'étirement derrière mes 2 cuisses, l'étirement dans tout le dos. Oui, c'est ça. J'essaie de déposer les coudes de Cyril dans le tapis, si je peux, doucement. Et on est parti. On a bel appui sur nos coudes. On va faire une petite planche sur nos coudes. J'inspire, petite planche sur mes coudes. J'ai mes coudes très solides. Je peux soulever alors mes genoux. Et je tiens. J'étire mes talons à l'arrière. Je regarde un point entre mes mains sur le sol pour rétirer mes cervicales. On va se déposer. Bassin, expirez. Petit sphinx. J'ai pointé mes pieds à l'arrière. Je suis toujours sur mes coudes, très solides. Et on repart, on se déroule vers l'avant. J'expire. Inspire. Main vers la taille pour se propulser arrière. J'inspire. Quand je me propulse, j'ai crocheté mes 10 orteils. Et je m'étire, on le fait de nouveau 3 fois. J'inspire, je glisse. L'inspiration, c'est le glisser vers l'avant, déposer la poitrine, déposer le front, expirer. L'inspire, c'est prendre appui sur ses coudes pour la petite planche. J'étire mes talons à l'arrière, j'étire mon sommet du crâne à l'avant. Je tiens mon nombril. J'expire, je dépose mon bassin. Petit sphinx, je pointe mes pieds à l'arrière. Je regarde loin devant ou alors dans la diagonale sur le bord de mon tapis à l'avant. J'expire, je me déroule. J'inspire, je crochette, j'amène les mains vers la taille, je me propulse. Et une dernière fois, j'inspire, je me dépose, j'expire. J'inspire, je prends appui sur mes coudes, petite planche, j'expire. Expire, je dépose mon bassin, je me déroule, j'inspire. Expire, je me déroule, je retrousse mes orteils, j'inspire et je m'étire. 4e petite séquence, 4 pattes. Regardez loin devant, vous me voyez. Vous poussez bien sur vos paumes de main, vous tenez votre bas-ventre et vous poussez sur les paumes de main pour avoir les bras tendus et être un tout petit peu rond du haut du dos. Rotation externe des bras, le creux des coudes vers l'avant. Chaturanga Dandasana, mais le demi, c'est-à-dire le simple. On va le expirer vers les coudes dans les côtes et on va se déposer.
J'inspire, petit sphinx, vous le connaissez, j'ai avancé mes avant-bras. Expirez, déroulez-vous, inspirez, retroussez vos orteils, vos paumes de main. On le fait 3 fois. J'expire à l'arrière. L'inspire, c'est le 4 pattes. Je regarde bien loin devant. J'expire, les coudes dans les côtes. L'inspire, le petit sphinx ou le cobra. Pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, j'expire, je me déroule. J'inspire, je retrousse. J'expire vers l'arrière. Soit le même, soit le vrai chaturanga. J'inspire, coude dans les côtes. Soit vous déposez votre bassin. Oui, soit vous vous propulsez vers l'avant. Inspirez. Vers l'arrière, expirez. Inspirez. Une dernière fois. Expirez. Inspirez. Inspirez vers l'arrière. Petite pause et on repart déjà. Inspire. 4 pattes. À droite, on étire la jambe. Et ça va chauffer. J'inspire, je lève la jambe parallèle au sol. Regardez vers l'avant. Inspirez, pliez votre genou. Essayez de cambrer un petit peu, c'est comme la vache. Expire, front, genou. Bien frontal. Inspirez. À nouveau, ouvrez. Expirez. Front, genou droit, coude droit. Sur le côté. Inspirez, ouvrez. À nouveau, encore 2 fois. Expirez vers le coude gauche. Arrondi en croisé. Inspirez, ouvrez. Expirez. Front, genou, coude droit. Déposez votre pied à l'extérieur de votre tapis. On est parti pour la posture du lézard. J'ai déposé mon pied à l'extérieur de mon tapis. J'allonge ma jambe à l'arrière. Ça, c'est la queue du lézard qui est longue derrière à gauche. Et à droite, je colle bien, ici à droite, mon bras contre ma jambe. Et je pousse la jambe contre mon bras et mon bras contre ma jambe. Je regarde un point vers le sol pour allonger mes cervicales. Je pousse sur mes bras. Et si besoin, pour Aurore notamment, on peut se mettre sur les briques. On peut être un peu plus haute ici si besoin. Vous pouvez être sur le bout des doigts. Et on est parti. On est grand, donc retrousse ses orteils à gauche. On inspire pour grandir et monter. On tient ici son bassin. On pousse bien sur les mains, on tient son centre pour trouver sa planche. Pour trouver sa planche sur le côté. Vous allez partir vers la droite. Pour ouvrir le bras. Et on dépose les talons. Je regarde vers la droite, j'expire, je ramène mes 2 mains. Et je retrouve mon 4 pattes. Et on est parti à gauche. J'expire à gauche. J'inspire, je lève la jambe parallèle. C'est la jambe gauche qui se soulève. Elle se replie. Inspirez, ouvrez. J'ai bien crocheté mes orteils derrière Alice. Je suis solide sur mes orteils. J'expire. Je me regroupe, je relâche le visage. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je croise. J'inspire, j'ouvre. J'expire vers la gauche. J'inspire, j'ouvre. J'expire vers la gauche. Et je pose mon pied délicatement à gauche de ma main gauche. Je recule ma jambe à l'arrière. J'allonge ma queue de lézard. Je pousse sur mes avant-bras, sur mes bras. Je suis grand. Ici, le genou de Philippe, bien serré contre lui. Ouais. Je relâche dans mon psoas. Regardez un point vers le sol pour allonger vos cervicales. Ne me regardez pas. Allongez l'arrière de votre dos. Rentrez votre ventre. Un petit peu rond du haut du dos. Bienvenue, Caro. Retroussez vos orteils à l'arrière. C'est l'inspire, je m'envole. Je soulève mon bassin. Continuez de pousser sur vos mains. Expirez la planche. Je vais aller donc regarder vers la gauche. Je vais regarder vers la gauche. Je dépose mes pieds, mes talons sur la tranche externe de mon pied gauche. Je développe mon bras vers le plafond. Je regarde vers le plafond. Je reste un petit peu. Je grandis, j'inspire. Je ramène la main vers le tapis. Retrouvez votre 4 pattes. Étirez-vous un instant vers l'arrière en balasana, le dessus des pieds dans le tapis. Expirez, 4 pattes. Inspirez,
le dos du chat. Et on est parti. Prochaine, expirez. Le chien tête en bas. Restez sur les jambes fléchies et regardez un point entre vos mains. Immobilisez la posture, restez là, restez là. Jambes légèrement fléchies, les pieds d'Alice un tout petit peu serrés et les pieds de Philippe largeur de son bassin. Donc un tout petit peu plus écartés. Plus d'espace, 10-12 cm, plus serré. Parfait. On relâche la tête. On plie un tout petit peu sur les genoux et on lève un tout petit peu ses talons. Et on imagine qu'on cambre. Et on amène les fessiers de Cyril le plus haut possible. Quitte à ramener un petit peu les pieds vers les mains. Quitte à faire une pyramide moins plate. Et on peut marcher à droite, à gauche. Ne soyez pas immobile. Un peu de manière informelle pour mettre de l'huile dans nos articulations, des hanches, des genoux, des chevilles. Expirez bien. On est parti pour une première salutation. Prochaine inspiration, vous regardez entre vos mains et vous pliez sur vos deux genoux. C'est l'expire. Prochaine inspire, je marche entre mes mains. Marchez jusqu'à aller resserrer vos pieds, l'un vers l'autre. Gros orteils qui se touchent. J'inspire, je remonte dos plat. Vous me voyez, je suis bien dos plat, les genoux bien serrés. J'expire, c'est la pince. Je relâche, contraire le buste vers l'avant, les mains dans le tapis. J'inspire, c'est le grand cercle. De chaque côté, je me mets debout en déroulant ma colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, la tête arrive en dernier. Expirez, ramenez les mains sur le cœur. Un instant ici. Déposez. Fermez vos yeux. J'ai serré mes deux orteils l'un contre l'autre. Je serre mes cuisses comme si je voulais tenir une feuille entre mes cuisses. Rotation interne des jambes. Les gros orteils se touchent pour Cyril. Je détends mes épaules. Je ferme mes yeux où je regarde un point en diagonale basse à l'avant de mon tapis à 2 mètres. Et on est reparti. Prochaine inspiration, grand cercle. Je m'étire. Uttanasana, j'ouvre les bras, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Je tiens une brique, pas plus. 12 cm entre mes mains. Rétroversion du bassin. J'inspire et on va plonger vers l'avant dans une inspiration profonde en étirant l'arrière de ses jambes jusqu'à la pince. Je relâche mes mains, mon buste sur mes cuisses. C'est l'expire. Inspirez, Ardha. Les mains qui glissent le long de mes jambes. Je suis dos plat. J'expire, les mains dans le tapis. Jambe gauche et jambe droite vers l'arrière. Je tiens ma planche, je regarde un point entre mes mains. Regardez vers l'avant de votre tapis, déposez vos genoux. J'expire. Coude dans les côtes, Chaturanga Dandasana. J'inspire. Je me propulse vers l'avant. J'amène mon bassin vers l'avant pour un chien tête en haut. J'expire. Je retrousse mes orteils. Chien tête en bas. Le deuxième. Comparez peut-être avec le premier. On essaie d'avoir les deux jambes bien parallèles d'Alice. Les genoux ne se regardent pas. Alice tapis vert. Oui. Maintiens ce parallèle-là. Tu travailles tes jambes. Les genoux un tout petit peu pliés pour Julien, légèrement, micro-pliure. Oui, il n'y a que toi qui le vois. C'est bien. Ton dos, c'est très bien. Tu relâches bien ta tête. Tu allonges bien tous tes doigts. Anna, Philippe, notamment le pouce, qui est lui aussi un bel appui dans le tapis. Et on est parti avec la jambe droite. On regarde un peu entre ses mains, on avance un peu les épaules. Et du coup, j'ai la jambe droite qui peut se décoller vers le ciel. C'est l'inspire. Expirez, front-genou. On va le faire 3 fois. Je suis rond du dos, j'amène le poids du corps vers l'avant. Donc, j'inspire, jambe droite qui monte, jambe gauche qui se tend. Expire, front-genou vers l'avant du tapis. Inspiration, ouvrez la jambe. Expiration, pied entre les mains. Je peux m'aider avec la main. J'avance mon pied droit le plus loin possible, mais mes orteils ne dépassent pas le bout de mes doigts. Comme si je partais en sprint, je suis sur le bout des doigts ou alors sur les briques d'aurore. Ici, j'étire ma hanche droite vers l'arrière. Ma nuque regarde loin devant toi. Écoute le son de ma voix. C'est très bien. Votre talon à l'arrière, il vous étire. Et on est parti pour une petite torsion. En Parivrita Anjayanasana, je mets la paume de main gauche sur le tapis et ma paume de main droite sur mon sacrum. Vous allez aller regarder vers la droite en expirant. Vous ouvrez bien vos deux épaules. Ouais, vers les tapis bleus.
Non, c'est Manu qui est en retard, qui est à l'inverse de tout le monde. Vous regardez vers les grilles, vous soulevez le bras vers le plafond. Le bras va venir au-dessus de l'oreille pour venir sur le sol. Pour inspirer, la planche. Pour expirer, en chien tête en bas. Il reste une petite seconde et on repart directement pour faire l'autre côté. Je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules et j'ai la jambe gauche qui peut alors se détacher et décoller. C'est l'inspire vers le plafond. C'est l'expire, front-genou. Ramenez vraiment le poids du corps à l'avant. Plus fluide, plus continu. J'inspire vers l'arrière. J'expire, front-genou. J'inspire vers l'arrière. J'expire, dos, front-genou, pied entre les mains. Le pied gauche, le plus vers l'avant. Donc là, on a le pied gauche à l'avant. Ouais. Et on est sur le bout des doigts. On tire notre talon droit vers l'arrière et notre hanche gauche. On regarde loin devant. On fixe un point. On est parti pour notre torsion. Paume de main droite à 10 cm de mon pied gauche. Je regarde alors vers ma gauche. Paume de main sur le sacrum. Ici, j'amène ma poitrine. Gauche vers mon genou. Droit. Je sens l'étirement de mon fessier. Droit. Paume de main vraiment à plat, Cyril, si tu le peux, sur le sol. Ouais, bras vers le plafond pour tout le monde. Ici, je dois voir le bout de mes doigts. La main pas trop vers l'arrière pour Sandra. Tu dois vraiment regarder la paume de main. Et il n'y a pas que le visage qui fait la torsion, il y a aussi la poitrine, le ventre, le foie, les reins. Torsion et essorage des viscères. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. J'inspire, paume de main dans le tapis. J'expire, je trouve ma planche. Je regarde loin devant. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. C'est l'expire, coude dans les côtes. Vous pouvez vous déposer ici. Inspirez, faire le petit sphinx si besoin. Ou alors le cobra. Expirez, déroulez-vous. Inspirez, retroussez vos orteils, passez par le 4 pattes et montez en chien tête en bas. En expirant. Immobilisez cette fois-ci la posture. À nouveau, les genoux d'Alice ne se regardent pas, tapis vert. Ouais. Imagine vraiment les deux jambes bien parallèles. Peut-être que tu peux les rapprocher d'1 centimètre l'un de l'autre. Voilà. Allongez bien vos doigts. Imaginez cette bascule du bassin comme si vous étiez en train de cambrer. On relâche la tête de Dorothée. Dorothée, voilà ça. Ouais. Ton visage, ta bouche. Tu peux plier sur tes deux jambes, Sylvie, profondément. Voilà. Et on est parti pour la jambe droite avec les guerriers. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. C'est la jambe droite qui s'envole. C'est l'inspire. On essaie de garder bien sa jambe parallèle. J'expire, front, genou et pied entre les mains. Directement, comme tout à l'heure. Anjayanasana. C'est la posture de base. C'est la grande fente. Ici, j'ai bien le dos droit. On est parti. Uddita Konasana. Je dépose mon pied à l'arrière. Mes deux talons s'alignent. 45 degrés. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis. J'amène le coude sur le genou, à droite, et mon bras gauche fait un grand cercle qui vient se déposer derrière moi sur mon sacrum. Ça me permet de mettre ma main sur mon sacrum et de sentir que je décambre. D'ouvrir bien toute ma poitrine. J'ai le bras droit qui est solide, vivant pour Julien, ici. Paume de main vers le fond de la salle. J'ouvre toute la poitrine, je continue de décambrer. D'expirer, peut-être de plier un peu plus à gauche. Je vais chercher avec le bord externe de mon pied gauche le tapis. Je ne m'affaisse pas. J'ouvre. J'inspire, bras vers le plafond. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. On va partir directement en Trikonasana, en triangle. Ici, je vais déposer ma main sur mon genou et je vais tendre ma jambe droite. Je vais amener mon deuxième bras à côté du bras gauche. Je veux revenir debout. J'expire. On va partir directement en V2. J'ouvre les bras de chaque côté. Peut-être on va repasser les deux bras, les deux jambes parallèles. Ça, je peux ajuster peut-être aussi la largeur de mes jambes. J'inspire vers le plafond. Là, j'étire mes aisselles, mes flancs.
Je décambre. Amenez un petit peu les bras vers l'avant pour ouvrir aussi les omoplates. Mettre de l'espace entre vos omoplates. Sentez les deux flancs bien grands et vos jambes fortes. Je remonte la peau sur mes pieds, mes tibias, mes genoux, mes cuisses. Je contracte les cuisses. J'inspire, paume de main, dos des mains qui se touchent. J'expire, je pousse dans l'air. Comme si là, il y avait vraiment une pression. Et si j'appuie, c'est solide. Yes. On regarde vers l'avant et on ouvre le pied gauche pour vous. Droit pour vous, pardon. Expirez, pliez, c'est le V2, vous le connaissez. Je plie sur mon fémur, sur ma cuisse ici, et mon bassin, ouais, c'est ça. Maintenant, mes jambes sont dans un moule de plâtre. Elles ne bougent pas. Il n'y a que le haut du corps qui va bouger. Je continue de contracter mes quadriceps. J'inspire, je retourne à paume de main droite vers le plafond. J'expire, je renverse mon guerrier. Donc, je renverse tout le haut de mon corps à la verticale et peut-être au-delà. Ici, j'ai posé ma main sur ma cuisse, je suis solide. Je peux plier un peu plus peut-être sur ma jambe avant et j'inspire. Je tends les deux jambes. On va partir vers l'avant pour l'Utthita Trikonasana. Tu peux déposer ta main sur ta brique ici. C'est le triangle. Je fabrique des triangles dans mon corps. Triangle de mes jambes, triangle entre mon bras et ma cuisse. Je regarde vers le plafond. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. J'inspire, les deux mains dans le tapis. Vous retrouvez votre posture du départ. J'expire, retrouvez votre planche. Chien tête en bas. Les pieds un peu plus serrés pour Emmanuel. À chaque fois, vous ajustez bien vos pieds. Les mains ne bougent pas et j'ajuste mes pieds. On est parti pour la jambe gauche. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Je lève la jambe gauche. C'est l'inspire. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Pied gauche vers la main gauche, Anjayenasana. Hop, j'immobilise. Dos long, je recule la hanche gauche. J'ai pour l'instant encore le pied à l'arrière, tu vois Manu, ouais. Et ensuite, je dépose le pied parallèle au petit côté du tapis, coude sur genou, Utthita Purjva Konasana, la main sur le sacrum. Et ici, je décambre. J'allonge les deux côtés de la taille. Vivante dans mon bras et dans ma main Béa. À gauche, Dorothée, Sylvie. Dans une belle inspiration, je tends mon bras vers le plafond. Je dépose bien mes deux épaules. J'expire, bras au-dessus de l'oreille, menton vers les aisselles, regard vers le bout des doigts. C'est l'expire. Inspire, Utthita Trikonasana. Je vais déposer ma main sur mon genou, tendre ma jambe gauche en expirant. J'étire les deux côtés de la taille, je peux m'envoler, ramener le bras droit à côté du bras gauche et ramener cette brique imaginaire au-dessus de ma tête. Les deux pieds parallèles, les paumes de main qui se touchent, comme tout à l'heure. Solide sur mes jambes. Les bras un tout petit peu vers l'avant. Et j'imagine que mes deux coudes vont essayer de se toucher tout en étirant les aisselles, les coudes vers le haut. Dos des mains qui se touchent. Appuyez sur la pression ici. Ouvrez le pied gauche. Regardez vers l'avant du tapis et ouvrez toujours votre côté droit. Expirez pour le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Mes jambes sont dans un moule de plâtre, solide sur mes pieds. Les plantes de pied qui prennent appui dans la terre, qui s'enracinent. Bord externe du pied droit qui va chercher le bord du tapis. Je ne m'affaisse pas ici. Je protège mon genou. J'ouvre ma hanche, j'ouvre mon épaule. On est parti, j'inspire. Je retourne la paume de main. J'expire. Ici, je dépose ma main sur mon genou. Je continue de grandir des deux côtés de la taille. Inspirez, tendez la jambe gauche. Utthita Trikonasana. Ici, pareil, que les bras qui font un grand cercle pour se déposer en triangle. Paume de main sur le tibia. Expirez au-dessus de la tête. Expirez les deux mains dans le tapis. Inspirez la planche. Les deux genoux sur le sol. Chaturanga Dandasana. J'expire, coude dans les côtes.
J'inspire, je me propulse vers l'avant. J'expire, je retrousse mes orteils. Chien tête en bas, j'expire. On est parti. Salutation, inspirez, puis regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes. Marchez entre vos mains. J'inspire, c'est la planche. Ardha. J'expire, Uttanasana. Je relâche la pince. Inspirez, grand cercle. Uttanasana, c'est ici. J'inspire, paume de main ensemble. Expirez, écartez les mains, baissez vos épaules. La chaise. Restez un instant ici. Allez, regardez vos orteils. Ils doivent dépasser de vos genoux. Ça, c'est pour vérifier que je suis suffisamment vers l'arrière. J'inspire, je regarde de nouveau entre mes mains. Je lève les bras. Un tout petit peu vers l'arrière, revenez ici. Posture de la montagne. Les bras le long du corps. Paume de main vers moi. Et paume de main qui se retourne vers vous. Comme ça, je garde mes épaules ouvertes, mes avant-bras ouverts. Et je relâche mon visage. Je ferme les yeux, je détends ma mâchoire inférieure. Un axe me traverse depuis mes talons, au centre de mon bassin, suit la colonne vertébrale et dépasse mon sommet du crâne. Je suis le long de cet axe qui m'étire vers le haut et vers le bas. Toujours la rotation interne des jambes et la rotation externe des bras. Trouvez l'énergie dans la détente. On allonge bien l'arrière du bas du dos, de ma nuque. On étire le majeur vers le bas. On détend la mâchoire inférieure d'Alice, de toutes les Alices. Prochaine expiration, les mains sur le cœur. Inspirez, ouvrez vos yeux, allez toucher la terre. Grand cercle, Uttanasana, vers le haut. J'ouvre les bras, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Rétroversion du bassin pour protéger mes lombaires. J'inspire et je plonge vers l'avant, dos plat, jusqu'à la pince. Uttana, relâchez la tête, les mains dans le tapis. Ardha, j'inspire. Je remonte en planche. Ici, jambes tendues. J'expire, je relâche mes mains. La planche, Chaturanga Dandasana. Regardez loin devant, déposez vos genoux. Coude dans les côtes, j'expire. J'inspire, je me propulse vers l'avant, je m'aide de mes orteils. J'expire, je repasse par le quatre pattes. Adho Mukha, le chien tête en bas. Je ferme les yeux et je trouve la détente. Je monte les fessiers le plus haut possible. Je vois et je visualise la bascule de mon brure micropliure des genoux de Julien. Les pieds un peu plus écartés, 2-3 cm pour Philippe, tapis violet. Les pieds plus serrés pour Cyril. Le poids de ton corps un tout petit peu plus sur tes jambes. Ouais, je pense que voilà, c'est mieux. Relâche bien ta nuque. Micro-pliure pour Philippe aussi sur les genoux. Oui. Et cette petite bascule du bassin ici, il faut sentir. Les genoux ne se regardent pas, bien parallèles. Relâche bien ta tête. On est parti. Quelques équilibres. On avance un peu les épaules. On regarde entre ses mains, c'est la jambe droite qui va s'envoler. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. Ah non, on va faire le V1. Pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière à 45 degrés. J'ai déposé mon talon à l'arrière. Et j'inspire, on va se relever pour le V1. Tendez d'abord vos deux jambes. Ramenez bien votre hanche gauche à l'avant. Mes deux hanches rayons laser qui pointent vers l'avant. Donc, je pousse ma hanche gauche, j'étire ma hanche droite vers l'arrière. Si besoin, je rapproche un peu le pied à l'arrière. J'ai 1 mètre, 1m10, 1m20 entre mes deux jambes. J'expire. Sur la poitrine, je plie sur la jambe avant. C'est le V1. J'inspire, je m'étire vers l'avant. Vers le plafond. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules.
Petite arche, poitrine, bout du nez, bras. Ouvrez les deux bras de chaque côté. Revenez en prière. Tendez votre jambe. On va aller attraper nos coudes à l'arrière. Si besoin, je rapproche ma jambe. On va partir en flexion avant. Donc, pas trop d'espace entre vos deux jambes. Les deux jambes, les deux talons sont sur deux lignes parallèles. On inspire dans une extension avant de partir en flexion. J'ouvre la poitrine, le bout du nez vers le plafond. J'expire, je pars en planche. Je recule bien la hanche droite, j'avance bien la hanche gauche. J'ai mes deux jambes très tendues. J'expire jusqu'à trouver un 90 degrés comme une petite planche. Je peux faire une micro-plière du genou droit pour le protéger, si besoin. Je ramène bien le poids du corps sur mes deux jambes. J'expire, je relâche les bras vers le sol. Je peux être sur mes briques. Je peux être sur mon tibia pour me repousser, prendre un appui. C'est toujours plus facile d'avoir des appuis pour trouver les longueurs dans le corps. En l'air, comme ça, c'est plus compliqué. Vous risquez de courber votre dos. Donc, je prends appui sur mon tibia. Évidemment, je peux prendre appui sur le sol si je touche le sol. Dos plat, dos rond, dos plat allongé, ou sur le bout des doigts, ou sur une brique. On continue d'inspirer, ça étire derrière la jambe droite. On continue de reculer sa hanche droite, d'avancer sa hanche gauche. Prochaine expiration, on va remonter tout le monde vers le chemin le plus long, avec les bras de part et d'autre des oreilles. C'est l'inspire. On va partir en V3. On va ramener les paumes de main ici, sur la poitrine, et on va trouver son équilibre sur la jambe droite. Doucement. Regardez un point vers le sol pour trouver la planche. Un point sur le sol à 2 mètres devant vous. Je ne descends pas trop mon buste, j'ai mis mes mains sur la poitrine. Je tire mon talon à l'arrière, les orteils regardent le sol. Et je flexe bien à fond. Ouais. On va peut-être doucement allonger les bras vers l'avant, vers moi. Et on va aller amener les deux bras sur le tapis. On va garder la main droite sur le tapis, Ardha Chandrasana, la demi-lune. Main droite sur le tapis ou sur une brique. Et on tend la jambe droite et la jambe gauche reste en l'air. J'ai amené ma main sur la hanche. Je regarde vers les tapis bleus. Je garde pour l'instant la main sur la hanche. Je tends à fond ma jambe d'appui, ma jambe droite. Peut-être je tends ma jambe et mon bras vers le ciel. On ramène tout le monde le bras, les deux mains sur le tapis. La jambe loin derrière pour revenir debout. On va mettre les deux jambes parallèles. On va se retrouver vers les tapis bleus. Inspirez, tirez-vous vers le plafond. Vous devez avoir un peu les pieds qui se regardent, un petit peu tournés vers le dedans. J'inspire, je vais entrecroiser mes doigts dans le dos. Pour m'étirer en extension et pour partir en flexion. Comme tout à l'heure, je trouve mon dos plat. Une fois que je suis en dos plat, j'étire bien les ischions, les petits os des fessiers à l'arrière. Ouais, c'est ça. Et tu relâches les cervicales dans le prolongement de la colonne. Yes. Le dos le plus plat possible, le moins rond possible, notamment. J'allonge le haut du dos de Cyril. Le haut du dos. On relâche le bout des doigts vers le sol. Peut-être le bout des doigts qui touche. Peut-être les paumes de main. Restez à minima sur le bout des doigts. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. Si j'ai déposé mes mains, je peux ramener mes bouts des doigts vers l'arrière et ramener les mains alignées aux pieds. On va plier sur nos deux jambes, on va revenir. Les mains sur les genoux, jambes pliées, et je vais revenir dos plat, le plus plat possible, le plus long possible, le chemin le plus long possible pour revenir debout. Vous allez revenir à l'avant de votre tapis, les deux pieds joints, les mains sur le cœur pour faire l'autre côté. Et on recule la jambe gauche. V1 à gauche. Donc, on recule la jambe droite. Les deux pieds sur deux rails différents. Les deux talons sur deux rails différents. Le pied à l'avant regarde vers l'avant du tapis, le pied à l'arrière regarde à 45 degrés. Mes deux hanches, bien de face. Donc, j'avance ma hanche droite, je recule ma hanche gauche. Et si besoin, je ramène les deux pieds plus proches l'un de l'autre. Je grandis dans les deux côtés de la taille.
Et peut-être tes talons sont sur la même ligne, Manu. Tu vois, un peu plus d'espace, largeur de tes hanches. Voilà. On est parti. On inspire vers l'avant en pliant sur la jambe avant. On reste fléchi. Les deux hanches toujours bien de face. J'ouvre mes mains, je baisse mes épaules. Petit arche. J'ouvre les bras de chaque côté et je vais aller attraper mes coudes. Je rapproche un tout petit peu le pied arrière pour partir en flexion avant. Je tends bien les deux jambes. J'inspire, petite extension. Je regarde vers le plafond avec le bout du nez et j'expire vers l'avant. Je recule ma hanche gauche. J'avance ma jambe droite. Je sens l'étirement derrière ma jambe gauche, le fessier gauche. Je regarde un point dans le tapis. J'allonge la colonne. Je détends mon visage, mes yeux. Je relâche les mains, soit sur le tapis si j'arrive à garder le dos droit, ou alors les paumes de main sur le tibia pour me repousser. Je mets de l'air dans ma hanche gauche. Je recule bien la hanche gauche de Anna. C'est ça. Et même si j'ai mes deux mains sur le tibia, j'allonge le haut du dos. Notamment pour Philippe, Sandra, avoir le haut du dos bien plat. Je mets le poids du corps sur ma jambe droite de Philippe. Ouais. Autant de poids à droite qu'à gauche. J'inspire le chemin le plus long, les bras de part et d'autre des oreilles, pour remonter debout. V3. Les mains sur le cœur. Petit équilibre sur la jambe gauche. Ici. Ne buste pas trop bas. Et je m'aide. Je peux être pliée sur ma jambe de terre, la jambe gauche, et jambe droite tendue. Et le talon qui m'aide à l'arrière. C'est parce que le talon tire à l'arrière, les orteils vers le sol, que je tiens. Je peux tendre les bras vers l'avant, allonger tout le corps. Je ramène les deux bras, les deux mains dans le tapis, Ardha Chandrasana. La main gauche reste à l'angle du tapis et la main droite sur ma hanche. Doucement, je peux tendre ma jambe droite, gauche. J'ai 90 degrés entre mes deux jambes. Je peux aller regarder cette fois-ci vers la grille. Ouvrir les deux côtés du corps, doucement tendre la jambe de terre d'Alice. C'est Sabéa. Et je vais aller tirer avec le pointe de pied loin derrière pour remonter debout et revenir avec les deux pieds parallèles. Ici, je prends bien l'espace. Et je vais aller chercher une boule dans le dos. J'inspire, j'expire vers l'avant. Je vais chercher le plus loin possible vers l'avant, mon dos plat. Mes orteils se regardent un tout petit peu vers l'intérieur pour que les ischions partent vers l'extérieur. Et on va ramener les paumes de main sur les genoux ou sur les chevilles. Gardez le dos plat. Continuez d'allonger, de mettre de l'air dans vos hanches, de contracter vos cuisses. Contractez l'avant des jambes pour détendre l'arrière des jambes. Doucement, on va remonter par le chemin. Non, on va plier sur nos deux jambes et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête va arriver en dernier. Je déroule, je déroule. Et je reviens à l'avant de mon tapis. Les mains sur le cœur, les orteils qui se touchent. Dernier vinyasa avant les postures debout. J'inspire, je touche le sol. J'expire, grand cercle. Uttanasana. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules. La chaise. Ici. Inspirez. Plongez vers l'avant. Le plus loin possible jusqu'à la pince. Je fléchis sur mes jambes. Uttanasana. Inspirez. Ardha. Les mains qui glissent sur les mollets, les chevilles, les tibias. J'expire, main dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche, tenez votre planche, regardez loin devant. Le poids du corps, il va aller vers l'avant. Il est vraiment sur les mains. On peut déposer les genoux, expirez, coude dans les côtes. Déposez votre poitrine. Inspirez. Le chien tête en haut. Pointez les pieds, soulevez les genoux. Expirez, passez par le 4 pattes. En chien tête en bas. Un dernier chien. Les oreilles au niveau des avant-bras. Une respiration globale.
Les pieds, largeur de ton bassin, Philippe, 5 cm de plus. Yes. Bascule du bassin. Encore un dos plus long, plus allongé pour Alice, tapis bleu. Oui, peut-être que tes pieds peuvent être un tout petit peu plus loin que tes mains. Pas l'un vers l'autre, les pieds par rapport aux mains. Une pyramide un peu plus plate. Et on va déposer ses genoux. Venir en balasana comme au début du cours. Pour allonger les paumes de main vers l'avant. Déposez vos coudes. Expirez, déroulez la colonne. Posture assise. Ici, direct. Aujourd'hui, Janu Shirshasana. On va garder la jambe droite tendue, fléchir la jambe gauche. Je garde toujours bien mes 2 hanches de face. Et si besoin, je peux m'asseoir sur une brique. Pied bien flex. Si jamais je suis un peu rond, soit je m'assois sur une brique, soit je plie légèrement, peut-être Cyril, la jambe droite. Et les orteils vers le plafond. C'est l'inspire. Je m'étire. Extension avant la flexion. Écartez les bras, baissez vos épaules, partez dans la flexion. La flexion des hanches. Attrapez votre pied ou votre cheville. Gardez d'abord un dos bien plat. Oui. Inspirez, j'amène ma poitrine vers l'angle du mur en face. L'expire, je relâche la tête. Les coudes sont ouverts sur le côté. Et c'est donc le ventre qui vient sur ma cuisse. Et pas mon nez sur mes genoux. J'ouvre la poitrine, j'essaie de garder ici les 2 hanches de face. Donc je recule la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Je peux me servir de ça aussi. Donc grâce à ces rênes, ouais, les coudes plutôt ouverts sur les côtés. Très bien. Et comme ça, tu peux garder ton dos droit. Yes. Elle est bien, ouais. Et ici. On va remonter par le chemin le plus long. Les bras de part et d'autre des oreilles. Vous essayez d'attraper quelque chose en l'air. Vous gardez cette longueur. On va faire une torsion. Pied dans le tapis. C'est la jambe gauche qui était là. Jambe droite, elle est toujours tendue. Jambe gauche. Au-delà du mollet ou contre le mollet. Bras droit qui monte. Le genou regarde toujours le plafond. Je suis bien assis sur mes 2 fessiers. Si c'est difficile, je reste de ce côté. J'expire au-delà du genou, j'amène mon coude. Je peux même me courber un petit peu. J'attrape ici ma cuisse. Et ensuite, je grandis. Derrière moi, je m'aide avec le bout des doigts. Je peux rester ici si je me sens bloqué des épaules, Philippe, notamment. Tu peux rester là. Combat entre le genou et le coude. Tu peux attraper comme ça. Cyril, tu peux rester de ce côté. Avec ton pied. Regarde ton pied là. Regarde ce pied-là. Tu peux le laisser là. Le coude vers le plafond. Je vais venir te montrer pour l'autre côté. Vivant jusqu'aux orteils, jusqu'au talon de Sylvie, de Béa. Ici. Inspirez, revenez de face. Allongez 2 jambes. Détendez un peu votre bassin. On va faire l'autre côté. Jambe gauche tendue. Jambe droite fléchie. Reculez bien l'esquion. Gauche vers l'arrière. Vivant jusqu'au bout des orteils. D'aurore. Orteil vers le plafond. Et ici, le talon plutôt vers le genou, pas vers le pubis. Sinon, il y a ta hanche qui part. Les 2 hanches bien de face, j'inspire, je m'étire. Expirez, baissez vos épaules. Partez en flexion. Attapez votre sangle
ou votre cheville, ou sous les métatarses, sous les petits coussinets, par le côté. Les pouces à l'avant du pied, 3 doigts, 4 doigts derrière. Inspirez, je me tracte avec mes mains. J'ai les bras tendus, poitrine vers le plafond, je recule toujours ma hanche gauche. Expire, je plie un peu les coudes, je relâche la tête, prolongement de la colonne vertébrale. J'essaie d'avoir bien mes 2 épaules de face, de détendre les bras de Cyril, de mettre un peu de longueur dans les rênes. Ouais, et de plier les coudes. On expire, on va remonter. Par les 2 bras de part et d'autre des oreilles. Genou droit vers le plafond. Pied au-delà, si possible, du mollet ou du côté du mollet. Bras gauche vers le ciel. Donc là, Cyril, tu restes bien de ce côté. Ouais. Pied flex et genoux, les 2 vers le plafond. Expirez, au-delà de votre genou droit. Inspirez, bout des doigts vers l'arrière. Trouvez la torsion. D'abord dans le bas-ventre, dans le milieu du dos, dans le haut du dos. À la fin, on va jusqu'avec le visage. On peut fermer les yeux et regarder dans l'angle en bas, à droite. On peut rester là pour toi. Déjà pas mal. Tu peux attraper. Dans ce cas, il vaut mieux rester comme ça. D'accord. Et trouver cet axe-là. C'est bien. Fléchis ici vers le plafond. Respirez. Ouvrez les 2 épaules. Détendez dans cette épaule. Ici. Ouais. Montez dans le dos, dans le dos, dans le dos. Poussez dans ma main. Plante de pied vivante ici. Celle-là. À plat. Expirez, revenez de face. Détendez vos jambes. Détendez votre bassin. Inspirez à l'avant du tapis pour les postures allongées. Inspirez, tractez-vous avec vos genoux. Expirez dos. Regardez votre pubis. Déplacez vos pieds. On va s'allonger vertèbre après vertèbre dans le tapis. On y va doucement. Je me tracte avec mes genoux vers l'avant. C'est ce qui me permet de ralentir, de dérouler le haut du dos et de déposer ma tête. Écoutez le son de ma voix pour la suite. Je suis une petite boule très compacte. J'ai ramené mes genoux vers la poitrine. Mes genoux dans les coudes. J'attrape mes coudes. J'expire. J'inspire. Je dépose mes 2 pieds dans le sol. Genoux fléchis. Les talons le plus près possible de mes fessiers. Les bras le long du corps. Paume de main vers le sol. Petite inspire, je m'octroie une petite cambrure. C'est l'inspiration. Expirez, allongez le dos, milieu du dos, bas du dos, haut du dos. Et on va monter en demi-pont. Je monte simplement le bassin vers le plafond en déroulant les vertèbres les unes après les autres. Je repousse avec mon pubis le haut, le plafond, la charpente. Je regarde toujours vers le plafond. Je détends bien les épaules. J'ai mes 2 genoux bien parallèles. Ils ne s'ouvrent pas. Les 2 jambes bien parallèles. Oui. J'ai les paumes de main dans le tapis ou alors j'ai entrecroisé mes doigts dans le dos. Je fais une petite boule avec mes mains et j'essaie de déposer mes avant-bras dans le sol. J'expire. J'ai le poids du corps sur mes épaules et sur mes plantes de pied. Les plantes de pied, elles sont étalées jusqu'aux orteils. Relâchez les bras et déroulez la colonne vertébrale sur une expiration. Vertèbre après vertèbre jusqu'au bas du dos. Petite cambrure, j'inspire. On va remonter. Expirez, je décambre. Je déroule le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'arrive sur le haut de mes épaules. Je continue d'allonger les bras. Je vais faire un grand cercle avec les bras autour de moi pour amener, entrecroiser mes doigts sous la tête. Les coudes ouverts comme à la plage et les paumes de main sous la tête. J'ai toujours le pubis qui pousse vers le plafond. Je ramène mes coudes vers le plafond. J'expire. Les coudes vont aller vers mes genoux. Ça fait soulever ma tête et ça fait dérouler
le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Vous me voyez tous, vous avez vos coudes vers vos genoux. Déposez vos lombaires, vos omoplates au-dessus du tapis. Vous allez remonter votre pubis. Je remonte mon pubis et du coup, ça fait dérouler le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Je dépose la tête, mais pas les coudes. J'expire là-haut. J'inspire, coude qui tire vers les genoux. Je déroule, milieu du dos, bas du dos. J'expire et je déroule le haut du dos, la tête et les coudes dans le tapis. Vous ramenez les bras le long du corps. Vous fléchissez les jambes et vous tendez les jambes vers le plafond. Peut-être à 90 degrés. Dans tous les cas, il faut vraiment que les lombaires touchent le sol. Vous pouvez fléchir les jambes si besoin. On expire. On reste ici. On peut attraper avec les mains les cuisses ou les genoux. Donc les bras, les jambes reposent dans les bras qui sont très tendus. On fléchit bien les pieds. On a les gros orteils qui se touchent. Rotation interne des jambes. C'est ça, on ramène un peu le menton vers le sternum de Philippe pour allonger les cervicales. Ouais. On dépose bien la tête, bassin lourd, tête lourde. Expirez, pliez un petit peu sur vos jambes. On va faire une petite chandelle. Les bras le part et d'autre des fessiers. Donc soit chandelle, soit contre le mur, les jambes contre le mur. Petit expire, c'est le petit culbuto. Dans le culbuto, j'attrape mes fessiers. Mes coudes se sont repliés dans mon dos. J'essaie de cacher mes coudes le plus possible dans mon dos. Je vais replier mes jambes et doucement, je vais monter mon bassin. Je m'aide pour cela des mains. Le bout des doigts est vers le plafond. Je fais attention à mes cervicales. Cervicales fragiles, vous restez contre un mur. On serre bien les jambes l'une contre l'autre. On imagine que quelqu'un vous étire les orteils vers le plafond, le pubis vers le plafond. Et surtout, on détend la gorge, les yeux. Tu peux te mettre tranquillement contre un mur, Sylvie, effectivement. On détend bien le visage. Vous pouvez fermer vos yeux. Continuez de serrer vos deux jambes. Cyril aussi, tu peux l'accompagner contre le mur, juste histoire d'avoir le sang, les flux qui recirculent de haut en bas. Rotation interne des jambes. Continuez à détendre la peau de votre visage, de votre gorge, la langue, les yeux. Serrez bien les deux cuisses ensemble. Allongez les flancs. Poids du corps dans mes coudes. Mes cervicales légères, allégées. Et on va faire petite variante. Doucement ensemble. Flexez la jambe droite. Ramenez la jambe droite parallèle au sol. Visualisez l'écart entre vos deux jambes. Inspirez, remontez. Resserrez les deux jambes. La jambe gauche n'a pas bougé. Jambe droite ne bouge pas, jambe gauche à 90 degrés. Jambe droite qui revient. Inspirez. Tu peux simplement rester immobile comme ça. Et déjà, déposer ton bassin. Déjà, ça va étirer tout ton dos. C'est déjà assez intéressant comme travail. Tu peux mettre les bras ici à l'horizontale. Et détendre dans ta poitrine. Et ensemble, on va revenir. Vous avez plié vos deux jambes vers vous, vers votre nez. Peut-être ramener les jambes à l'arrière. Glissez vos mains, caressez vos fessiers, vos cuisses, vos genoux, vos mollets. Attrapez vos chevilles. On va dérouler doucement. J'agrippe mes chevilles, mes mollets fortement. J'imagine que j'ai un dos très très long. Quelqu'un m'étire mes pieds à l'arrière, ma tête à l'arrière. On va se retrouver en happy baby, c'est-à-dire les 4 pattes en l'air, les 4 fers en l'air, les 4 membres en l'air. Vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Ici, Sylvie et Cyril, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez attraper aussi vos chevilles. Ce qu'il faut, c'est déposer vraiment le sacrum, les fessiers dans le tapis. Pas garder les fessiers en l'air comme un bébé, même si c'est happy baby. Je dépose mes fessiers et mon sacrum dans le tapis.
Je peux rouler à droite, à gauche pour masser le bas de mon dos. Accompagner les 2 pieds, plante contre plante, les pieds dans le tapis, les mains sur les hanches. Petite inspire, petite cambrure. Profonde expire, décambrée. J'ai mes plantes de pieds l'une contre l'autre dans le sol et mes mains sur les hanches, sur les épines iliaques, les 2 petits os des hanches du bassin qui dépassent. J'inspire, je cambre, je recambre, je ramène le menton vers le sternum. J'expire, je décambre. Au contraire, le menton s'éloigne du sternum. Les lombaires, le milieu du dos appuient dans le tapis. On va le faire une dernière fois. J'ai commencé à fermer mes yeux. J'inspire, je cambre. Je ramène le menton vers le sternum. Mes plantes de pied sont l'une contre l'autre. Expirez, décambrez par la respiration. Allongez les jambes à la fin de la décambrure. Entrecroisez vos doigts au-dessus de la tête. Étirez-vous un instant. Plante de pied au lointain qui s'étire. Paume de main qui s'étire au-dessus de la tête. Expirez. Vous pouvez repasser par une petite boule. J'expire. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Coude vers le plafond, coude vers les genoux. Tête lourde. Si la tête, elle est déposée dans les mains, c'est les bras qui travaillent. J'expire. J'attrape mes cuisses. La petite boule la plus dense possible, la plus compacte possible. J'inspire, je me dépose en étoile. Je ferme les yeux. Je peux me rhabiller si besoin, le temps de la détente, le temps de cette minute pour nous, pour vous. Doucement, je ramène les jambes vers le bas, à l'angle de mon tapis. Je ramène mes bras le long de mon corps, paume de main retournée vers le ciel. On peut prendre le temps de se déposer. Une fois que vous avez trouvé l'immobilité, gardez l'immobilité. Relâchez bien le poids derrière le crâne, les talons, le bassin. Ferme tes yeux. Relâche la mâchoire inférieure, la langue au fond du palais, les yeux au fond des orbites. On détend les doigts. Laissez les doigts se recroqueviller au cœur de la main. Fluide dans vos genoux, coudes, bassin, poids du bassin lourd, talons lourds. Laissez-vous dégouliner vers le haut, vers le bas sur les côtés. Rentrez dans un état plus liquide, moins tenu, plus tissulaire. Laissez les flux monter, descendre, vous envahir. Par l'avant du corps, prenez toute l'énergie dont vous avez besoin pour peut-être affronter cette nouvelle semaine. Toute l'énergie dont vous avez besoin, gardez ça. Laissez infuser. Laissez le corps digérer ce qui vient de se passer. Doucement, pour changer d'état, on va laisser rouler sa tête à droite. Dans une expire, sans tirer, sans forcer, revenez à l'axe dans l'inspire, expirez à gauche. On commence à saliver, se faire saliver, grimacer vers le plafond. Articulez les doigts de la main, les orteils, articulez les poignets, les chevilles, les genoux, étirez-vous, faites-vous bâiller. Passez par votre côté droit et venez vous rasseoir après être passé par le fœtus en tailleur. Asseyez-vous un instant.
On va accueillir les badmintonneurs. On a un peu dépassé. Trouvez l'axe vertical, fermez vos yeux. Et ensemble, pour clore la séance et ouvrir la séance d'après, je vous invite à ramener vos mains sur la poitrine, à prendre une grande inspiration ensemble pour le home. Inspirez. Gardez la détente. Namasté. Merci. Merci, bon dimanche. Très bon dimanche. Vous avez passé de 8 minutes. Merci à vous pour votre pratique. Merci à Caro qui était connectée.